Alors, deuxième partie sur les angles, nous avons appris à comparer les angles. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs catégories d'angles. Alors, on a d'abord l'angle nul, c'est-à-dire que finalement, eh bien, mes deux demi-droites ne sont absolument pas ouvertes. Il n'y a pas d'écartement. On a ensuite ce qu'on appelle un angle aigu et on s'aperçoit que l'écartement sera toujours plus petit que celui formé par l'équerre. L'équerre coïncide avec ce qu'on appelle un angle droit. Ensuite, si mon angle est plus écarté que celui qui est formé par l'équerre, on appelle ça un angle obtus. Et si on se rend compte que mes deux demi-droites finalement sont tellement écartées qu'elles forment une seule et même droite, on appelle ça un angle plat. Alors, je vous montre un petit document qui va vous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut reconnaître la nature d'un angle avec l'équerre. Donc là, je me suis en présence d'un angle et je ne sais pas si c'est un angle aigu, un angle droit ou un angle obtus. Et donc, je vais faire appel à mon équerre que je vais aller positionner sur mon angle et je m'aperçois que les côtés de mon angle sont plus petits, sont moins écartés que celui qui est formé par l'équerre. Donc on est bien en présence d'un angle aigu. Un autre exemple, où là je suis en présence d'un autre angle, je prends mon équerre, je positionne mon équerre et là je me rends compte que mon angle est plus écarté que l'angle qui est formé par l'équerre. Donc là on est en présence d'un angle obtus.